Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une courte vidéo. Bah oui, aujourd'hui on est le combien? Tiens, ah ouais, on est le 18 du 4 et bah aujourd'hui vient de sortir la dernière mouture d'Ubuntu, donc l'entre-deux, la 19.04 que voici. Donc c'est une courte vidéo, c'est juste pour vous montrer un premier aperçu. Donc je vais me connecter. Donc on a toujours donc cette mouture est proposée avec Xorg ou Wayland. Donc je vais me connecter sur Xorg. On arrive sur le bureau, j'espère enfin. Première chose que l'on remarque, c'est que le panel gauche et supérieur ils ont perdu leurs effets de transparence. Si vous vous rappelez, donc les deux panels étaient transparents et une fois qu'on touchait l'un d'eux ou qu'on maximisait la fenêtre, là, voilà, ils perdaient leur effet de transparence. Ici, ils l'ont perdu définitivement. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Alors, le thème d'icône Yaru a été peaufiné. Donc, on peut dire que, voilà, que le thème d'icône devient cohérent. Seconde chose, ce qu'on peut faire, c'est appeler une instance terminale. Voilà. Alors, htop, il va me proposer de l'installer donc via les dépôts officiels ou en paquet snap. Donc, je fais un sudo apt install htop. Voilà. Je m'authentifie, je valide par entrée. Je lance htop et la consommée mémoire est de 1 giga. 1 giga. Voilà. 1 giga. Donc maintenant, je quitte. Alors, on va faire un petit clear. Le noyau, ce sera unem espace petit r. Noyau 5.0.0 révision 13. Si je fais un petit donc free-m, certains aiment bien la commande free-m, vous voyez, attendez, total, voilà. Voilà ce qui est utilisé. Donc c'est bon, 1 giga. Alors si je fais un petit df espace-petit l, on voit l'espace disque utilisé. On voit l'espace disque utilisé, donc 6 gigas. Ok. Alors ce qu'on peut... on va faire comme ceci. Voilà. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller voir le centre de contrôle, ou plutôt le gestionnaire des paramètres. Que voici. Alors, Bluetooth, arrière-plan à arrière-plan. Petite surprise dans les arrière-plans. Et oui, parce que nous avons celui-ci qui vient d'apparaître. Voilà. Alors, nous avons celui-ci qui vient d'apparaître. Et nous avons mon préféré qui est celui-ci. Je le trouve pas mal du tout. D'ailleurs, je vais l'appliquer également pour l'écran de verrouillage. Je trouve qu'il est du plus bel effet. Alors, le dock. Donc, le dock, on va pouvoir agrandir ou donc diminuer ou agrandir la taille des icônes. On peut le placer en bas, on peut le placer à droite. Je vais le placer en bas. Voilà. Donc les notifications, recherche, pays et langue, accès universel, compte en ligne, confidentialité, verrouillage de l'écran, service de localisation, utilisation historique, vider la corbeille, les fichiers temporaires, signalement de problème, vérification de connectivité, application. Application, donc vous allez pouvoir pour l'ensemble de vos applications installer, donc qu'elles proviennent des dépôts officiels ou
ou que ce soit des applications Snap, vous allez pouvoir intervenir dessus au niveau des notifications. Et c'est génial. Alors, partage, son. Ah, il y a eu du travail de fait également ici. Ouais, il y a eu du travail de fait également dans la catégorie son. Énergie, réseau, périphérique. Donc, regardez, on peut mettre à l'échelle. Hein. Waouh, non, restaurer. Voilà, mode nuit, le fameux mode nuit. Clavier, souris pavé tactile, imprimante, média movible, Thunderbolt, couleur. Alors, je suis où moi? Ben, je crois que ouais, j'ai tout fini. Hein. Et détails, Ubuntu 19.04, Discord, Dingo, GNOME 3.32.1, dateur, utilisateur, application par défaut. Voilà, ok. Donc, si on lance le navigateur web Firefox, qui ne devrait pas tarder, ce dernier se présente avec le numéro de version 66.0.3. Cool. Alors, si on lance LibreOffice, que voici, il arrive avec le numéro de version 6.2.2.2. Yeah, génial. Faire comme ça. Alors, au niveau du package soft, donc agenda, application, calculatrice, éditeur de texte, fichier, donc toute la suite LibreOffice. Logiciel Ubuntu, on va aller faire nos courses. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore de beau? Thunderbird, Remina, prise de contrôle à distance, Withenbox, gérer sa bibliothèque musicale, Shotwell, donc viewer d'image, To-Do, créer, gérer cette tâche, transmission, gérer les download torrent, et en utilitaire on a quoi? Analyseur d'utilisation d'espace disque, capture d'écran, caractère, disque, gestionnaire d'archives, sauvegarde, le terminal que j'ai lancé. Et c'est tout. C'est tout. Alors, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah oui, tiens, attendez. Je voulais essayer quelque chose. Si je fais ffmpeg. Ok. Donc, soit je l'installe à partir des dépôts ou en snap. Eh bien, je vais faire sudo apt install ffmpeg. Voilà. Je m'authentifie, je valide par entrée. Oui. Non, attendez, je vais essayer autre chose. Je vais faire sudo snap install ffmpeg. Voilà. Je vais installer en snap, tiens, pour voir si tout fonctionne bien. Et voir si ça va vite surtout. Fermé. Alors, je vais aller chercher le moniteur système. Ressources. Préférences. Voilà. Ok, c'est fait. Donc si je fais ffmpeg,
Ok. Maintenant, je vais faire un sudo. Je vais essayer d'installer. Attends un peu. Si je fais OBS. OBS. Voilà, il est disponible via les snaps. Et via les snaps, j'aurai accès à la version 23.0.0. Ah. Où je peux installer une ancienne version. Ouais. On va voir si tout se passe bien. Donc, je suppose que si je fais sudo snap installe OBS, en retirant un sudo, ce sera beaucoup mieux. OBS Studio. OBS Studio. OBS-Studio. Yeah. Voilà, comme ça, on va voir si tout est OK. Donc, je vous ai montré le package logiciel. Voici l'applet activité. OK. Voilà, ce sont des espaces de travail dynamiques. Voilà. Ou sinon, bah écoutez, comme ça, en faisant joujou avec pendant 5 minutes, bah, tout a l'air de bien fonctionner. Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. C'est nickel, c'est nickel. Allez, on patiente. Ok, c'est cool. Donc, normalement, je dois avoir OBS d'installer. OBS qui est ici. Cool. Non. Ok. On va ajouter donc capture d'écran. Ok. Voilà, c'est bon. Je vais verrouiller la prévisualisation. Paramètres. On va vite le paramétrer. Ça, il n'y a pas besoin. Sortie. Attendez. Avancer. Qu'est-ce que la vieille vidéo? On va faire ceci. Clac. Appliquer. Alors, sortie. Avancer. Yeah, voilà. C'est ça que je voulais voir. Si on avait bien accès à FFmpeg VAPI. C'est cool, mais ça ne fonctionnera pas moi parce que je suis sous VM. Enfin, quoique j'ai les tools installés, mais je n'aurai pas accès au module d'encodage en dur au niveau de mon GPU, je pense pas. Je vais tester, mais je crois pas. Allez, je vais même faire comme ça. On va voir. Appliquer. Donc je regarde standard, c'est bon. Là je vais mettre MKV. Ok, ok. Mais ça va pas fonctionner. Voilà, ça fonctionne pas parce que je suis en VM. Mais ne vous tracassez pas. Je l'ai testé en dur, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ici, je n'ai pas accès à mon module d'encodage en dur, donc le module GPU d'encodage en dur, donc qui est QuickSync. Voilà, il n'y a pas accès parce que donc c'est du Intel mon matériel. Il n'y a pas accès, mais ça fonctionne parce que je l'ai testé en dur. Voilà. Je vais vous montrer la version minimale, juste pour vous montrer la différence de package logiciel. Version minimale, pas de changement au niveau
de l'écran de connexion, je me connecte. Et tout ce qui change, bah, c'est le nombre de logiciels installés. Donc on se retrouve avec un package logiciel réduit. La preuve, on le voit déjà avec les raccourcis épinglés dans le doc et directement. Voilà, tout ce qu'on a, c'est tout. Alors, petite précision, installation minimale ne veut pas dire consommation minimale au niveau des ressources système, au niveau des ressources RAM consommées. Ok, on est bien d'accord. La preuve, si je lance le moniteur système, on va voir que j'atteins aussi le giga, voilà, le giga consommé. D'accord. J'ai oublié de vous montrer, donc là, je vais fermer la session. Donc je m'étais connecté grâce à Xorg. Là, je vais me connecter sous Wayland. Ça fonctionne également très bien. Je vais juste vérifier quelque chose, c'est que en se connectant à Wayland, on peut avoir un problème au niveau de la décoration des fenêtres. Je vais tout de suite le vérifier en lançant par exemple fichier. Non, c'est bon. Nickel. Moniteur système. Si, voilà. Le thème, donc le community thème, là, le thème de la communauté ne s'applique pas partout au niveau de la décoration des fenêtres. Regardez. Calculatrice. Voilà, également. Ou sinon, Wayland fonctionne. Tiens, je vais juste vérifier la conso. Ouais, même conso. Que ce soit avec Xorg lancé ou Wayland. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.